Merci Jésus. Je voudrais que, avant de commencer, qu'on se lève pour commencer à nous remettre entre ses mains. Père, Père, c'est toujours un honneur, comme j'aime dire, de s'approcher de ton saint trône. C'est toujours un privilège. Seigneur, oh Dieu, que nous soyons 100, que nous soyons 1000, que nous soyons 50, que nous soyons 10, c'est toujours pour nous un honneur de se présenter devant toi. Seigneur mon Père, je veux encore, Seigneur, me laisser comme un instrument entre ta main afin que tu parles à ton peuple, que ce soit à ceux qui nous suivent sur Internet, que ce soit ce peuple qui est ici. Nous voulons simplement que tu nous parles. C'est vrai que nous avons commencé cette série sur la mutation. Il y a tant à dire au Père, il y a tellement de choses à dire. Mais toi, tu sais mieux le dire. Toi, tu sais parler au cœur. Tu sais comment toucher un cœur. Et nous te prions, s'il te plaît, de toucher un cœur encore et de faire du bien à une vie par le moyen de ta parole. Nous te rendons toute la gloire dans le nom glorieux de Jésus. Nous disons Amen. Alors, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. On va aller rapidement. Alors, nous reprenons notre texte de Genèse 3, toujours, notre texte de base. Je lis rapidement. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Vous mangez et vos yeux s'ouvrent. Vous mangez et vos yeux s'ouvrent. Et vous serez comme des dieux. Donc, deux actions. Vous mangez, vos yeux s'ouvrent et vous devenez des dieux, connaissant le bien et le mal. 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger, après cet évangile maléfique, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Gloire soit rendue à Jésus. Alors, nous sommes toujours dans notre série La mutation. Je bénis le Seigneur pour ce qui était la première soirée que nous avons eue à parler de la mutation, et j'ose croire que ça a fait du bien à beaucoup de personnes, et c'est très essentiel pour notre marche chrétienne de connaître certaines vérités. Et certainement, je reviendrai sur les 3 connaissances pour beaucoup plus loin quand j'aurai mis les bases, et puis on en parlera de manière approfondie. OK? Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme je disais qu'on n'a pas de temps, on a peut-être 30 à 40 minutes, et je vais poser encore des fondements avant qu'on découvre vraiment la mutation, avant qu'on découvre. Déjà, on a un peu de connaissances déjà sur la mutation, et le Seigneur fera de sorte que nous allions un peu plus loin. OK? Alors, la semaine passée, quand je nous ai parlé de la mutation, j'ai peint un peu le tableau en nous disant que il était pour nous capital dans notre dimension, dans les 3 dimensions que nous portons, esprit, âme et corps, de se muter. C'est-à-dire que si Dieu a incorporé les 3 dimensions dans notre
dans notre être, il est important de savoir que ces dimensions peuvent se muter. Quand le serpent est venu parler à Adam et Ève, ils étaient dans une dimension spirituelle. Quand je dis spirituelle, c'était l'esprit qui avait la prééminence, c'était l'esprit qui dominait, c'était l'esprit qui contrôlait les choses. Mais le diable les a pris dans cette dimension de l'esprit et les a emmenés dans une dimension charnelle. C'est pourquoi on parle de l'homme animal. On aura le temps avec les gens qu'on prépare pour la conversion, le groupe où nous travaillons, les nouveaux-nés, on prendra le temps de détailler beaucoup plus, de manière approfondie pour vous aider à comprendre. Donc, en fait, quand le diable, par le biais du serpent, a séduit l'homme et la femme, il les a pris dans la dimension d'esprit et les a emmenés dans la dimension, dans quelle dimension? Dans la dimension charnelle. Et depuis lors que l'homme a été dans cette dimension charnelle, il a fallu que maintenant Jésus vienne sur la terre pour prendre l'homme, mon Dieu, dans cette dimension charnelle et pour le muter encore, pour le faire revenir dans la dimension esprit où Dieu le veut, où Dieu veut que l'homme réside. Ok? Donc vous savez que vous avez des dimensions clés qui peuvent se muter de temps en temps. Et donc il est vraiment nécessaire de comprendre que dans la vie, vous avez des dimensions. Quand ça ne va pas dans une dimension, écoutez, il y a des solutions, vous les aurez que dans la dimension de la chair. Ça, c'est vrai. Et c'est pourquoi dans cette dimension, on doit aussi faire attention à cette dimension qui n'est pas à négliger. Il y a des solutions, Dieu nous les donnera que dans la dimension de la chair. Il y a des solutions, Dieu nous le donnera plutôt que dans la dimension de l'esprit. Ok? Donc vous devez comprendre que vos deux dimensions, la chair et la dimension spirituelle, peuvent se muter. Donc la force, excusez-moi, la force de l'homme, c'est quoi? C'est le pouvoir de pouvoir se muter dans ces dimensions, comme j'ai fini la fois passée en le disant ainsi, et donc c'est là où je commence aussi aujourd'hui. Maintenant, la question qui m'a été posée, à plusieurs fois, mais comment faire pour se muter? Parce que les gens, ils ont compris que c'est avantageux pour eux de se muter. Maintenant, comment faire? C'est ça le problème. Comment nous devons faire pour se muter? Comment nous devons... quelles sont les conditions qui sont à notre disposition? La semaine passée, je nous ai dit ceci. La première dimension pour se muter, c'était la connaissance. Et ce n'est pas à négliger parce que c'est tout un monde. Et on y reviendra sur ça. On reviendra sur la connaissance. Quelles sont les connaissances qui mutent? Parce que ce n'est pas toutes les connaissances qui mutent. Quelles sont les connaissances qui vous mutent, qui vous immigrent vers une dimension? Et quelles sont les connaissances qui vous maintiennent aussi dans une dimension? La première dimension à savoir pour se muter, ça s'appelle la connaissance. Et la deuxième dimension, c'est ce que nous allons voir. Ce soir. Ça va pour aller rapidement, je nous invite de lire Matthieu 4.4. Matthieu 4.4, c'est un texte, je pense que vous le connaissez tellement bien. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok. Quand le serpent se présente à Ève, il vient d'abord, il parle, et ensuite, il les emmène à manger une nourriture, donc à manger le fruit, l'arbre qui était défendu. Donc, en fait, si l'homme est rentré dans le déclin, les amis, c'est parce que l'homme a eu à manger.
Donc la transfiguration a commencé par une nourriture. Je veux que tu le mettes dans ta tête, toi qui manges partout, toi qui manges de tout. La mutation a commencé par quoi? Par la nourriture. D'abord a commencé, le cerveau a été travaillé, donc la mentalité, la pensée a été travaillée, et puis ensuite c'est par la nourriture. Donc vous devez comprendre que ce qui a détruit l'humanité, ce qui a muté l'humanité vers le chaos, c'est ce qu'on appelle la nourriture. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus, le diable vient encore. Regardez un peu le contexte qui se passe. L'homme et la femme ont été tentés dans le jardin. Jésus, la Bible dit que conduit par le Saint-Esprit, il va au désert, dans le livre de Matthieu 4 que nous venons de lire. Et pendant 40 jours, la Bible dit, il était parmi les animaux sauvages. Donc, il était comme dans le même contexte que Adam et Ève, ils étaient. Mais sauf que cette fois, il n'y avait pas de jardin. C'était juste un désert et il y avait des animaux sauvages à côté, tout autour de lui. Maintenant, le serpent vint comme il est venu aussi au temps d'Adam et Ève. Il pose la question. Il dit à Jésus, mais si tu as faim, tu peux transformer cette pierre en pain. J'aime la réponse de Jésus. Jésus lui dit, mais l'homme ne vit pas seulement du pain, mais l'homme vit aussi de toute parole. Donc, au fait, je comprends que la réponse de Jésus vers le serpent, vers le diable, c'est la réponse que Ève aurait pu dire au serpent quand le serpent s'est présenté à lui. Donc, Ève aurait pu dire qu'en réalité, l'homme ne vit pas seulement de cette nourriture. Parce qu'en fait, le problème de Ève ne savait pas que la parole de Dieu était une nourriture. Le problème de beaucoup de chrétiens d'entre vous, vous ne savez pas que la parole de Dieu est une nourriture. Et c'est cette parole qui a le pouvoir de vous muter vers une autre dimension. Vous êtes là tous les jours, vous mangez le matin, le midi, le soir. Pour d'autres, ils mangent une fois par jour. Mais il est difficile de voir qu'une personne qui ne jeûne pas, une personne qui n'est pas malade, que cette personne refuse de manger. C'est rare. C'est rare. Mais au fait, la notion de la nourriture est une notion quotidienne dans l'esprit de l'homme. C'est une notion quotidienne. Mais au fait, je vais aller un peu loin pour dire ceci. Écoutez. Oh my God. Ce que les gens ignorent, c'est que votre capacité spirituelle à résister devant les situations dépend de ce que vous mangez. Tu m'entends? Au fait, ta capacité à résister, en d'autres termes, ton poids face à la résistance dépend de ce que tu manges. Oh mon Dieu. Regardez ceci. Une personne peut être dehors. Le vent peut frapper. Mais si cette personne ne pèse pas, le vent va le transporter facilement. Aussi facilement. Vous devez comprendre que votre résistance face à l'ennemi, votre résistance face au vent de la vie, votre résistance face au challenge de la vie dépend de ce que vous mangez. Dépend de ce que vous mangez. Ce que vous mangez, regardez, il y a ce qu'on appelle nourriture et malbouffe. Ok? Il y a des nourritures, vous le mangez, regardez les sportifs. Ils ne mangent pas tout ce que tout le monde mange. Mais ce qu'ils mangent favorise l'énergie dans leur corps et favorise les muscles. Alors que la malbouffe détruit les muscles, mon Dieu, et favorise la graisse. C'est ça la différence. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens habitués à la malbouffe spirituelle. C'est pourquoi leur cardio spirituel ne tiennent pas et ils sont essoufflés devant les situations de la vie. La malbouffe te fait croire que tu es en bonne santé. Alors que quand l'épreuve arrive,
tu n'as pas assez de résistance pour tenir face aux challenges de la vie. Tu dois comprendre ceci. C'est que spirituellement, ce qui a fait défaut à Adam et Ève, c'était leur poids spirituel. Le but de la mutation, c'est de te donner le poids qui fera qu'aucun vent ne te transporte, qu'aucune situation ne te déloge, qu'aucun vent ne déracine tes racines. Jésus, il était dans le désert. Dans le désert où il était, le diable vint. Et quand le diable vient l'attaquer, mais parce qu'il était bien spirituellement, il était habitué à manger la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand le diable a ramené son tourbillon, a ramené son vent de preuve, il a été résistant. Au fait, ce message, quand je l'ai reçu du Seigneur, a été pour but de dire aux enfants de Dieu que vous devez avoir un poids spirituel. Un poids spirituel, vous devez muter dans votre dimension d'esprit et vous devez manger la nourriture de qualité. Cette nourriture qui vous donne la résistance, le poids de tenir contre vents et marées, de tenir quand tout le monde va vous rejeter, de tenir quand tout le monde va vous tourner le dos, de tenir quand rien n'ira. C'est-à-dire qu'il faut que vous mutez dans une dimension d'esprit et que vous mangez la parole de Dieu qui fera que même si on parle mal de vous, ça rentre, ça sort. Mais pour atteindre cette dimension, il vous faut manger la nourriture de qualité. Et aujourd'hui, le problème c'est que nous avons tellement le choix de nourriture et nous choisissons mal. Vous savez, quand on était enfant, on aimait ce qui était bon. Il fallait que le sucre, il fallait qu'on sente le goût du sucre pour apprécier la nourriture. Il fallait c'est-à-dire qu'on mange, comment on appelle, quelque chose qui soit bon, sucré. Mais quand on était enfant, personne, c'est-à-dire ne nous disait ne mangez pas le sucre détruit. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent que parmi les choses qui détruisent, le sucre détruit énormément. Alors ça paraît bon, mais plus de consommation, ça détruit. Et aujourd'hui, le danger de choisir un genre de parole qui n'est pas soufflé par le Saint-Esprit, c'est que votre système de santé va se dégrader petit à petit par le choix de la nourriture. Écoutez, Jésus a dit ceci au serpent. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez, j'aime ce que ce texte dit, que l'homme ne vit pas seulement du pain. La vie de l'homme, c'est-à-dire que pour que l'homme mute vers Dieu, l'homme doit manger ce qui sort de la bouche de Dieu. Pas de la bouche d'un prédicateur, pas de la bouche d'un enseignant, mais de la bouche de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut une parole inspirée. Aujourd'hui, quels sont les chrétiens qui mangent une parole inspirée, une parole qui est sortie droit du cœur de Dieu? Qui sont ces personnes qui mangent des paroles qui sortent droit du cœur de Dieu? Qui sont ces personnes qui se soucient de ce que Dieu dit? Qui sont ces personnes qui se soucient de ce que le Seigneur lui-même décrète? Qui sont ces personnes? Et ce sont ces personnes-là qui mutent dans la dimension de Dieu. Au fait, tu dois comprendre que le monde a été détruit par la nourriture et le monde se reconstruit aussi par la nourriture. C'est-à-dire que c'est grâce à une nourriture gastronomique en la personne de Jésus-Christ que nous avons accédé à cette position perdue autrefois. Vous devez comprendre au plus profond de vous que vous serez des chrétiens forts, des chrétiens qui peuvent se muter à tout moment qu'ils le désirent seulement avec une nourriture de qualité.
La nourriture de qualité, c'est cette nourriture que le Saint-Esprit te donne. Quand le Saint-Esprit te dit change, tu changes. Quand le Saint-Esprit te dit n'insulte pas, ne mens pas, ne trahis pas. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Aujourd'hui, nous mangeons le pain de la trahison chaque jour. Il n'y a que des trahisons autour de nous. Nous mangeons le pain du diable. Écoutez, vous devez savoir ceci. C'est que l'objectif du diable, c'est de vous muter vers la personne qu'il est. Mais l'objectif de Dieu, c'est aussi de vous muter vers ce qu'il est. Mais pour arriver à atteindre la mutation dans la dimension de Dieu, tu dois aimer la parole de Dieu. J'aime ce que David dit, je pense que c'est dans Psaume 17 ou Psaume 13, les chapitres, soit c'est 17, 13, soit c'est 13, 17. La Bible dit que David dit que si tu sors de mon cœur, tu ne verras pas autre chose que ta parole. My God. Si tu regardes à l'intérieur de moi, tu ne verras pas autre chose que ce que toi-même tu es. Au fait, la mutation à la dimension de Dieu, il faut que tu aies en toi le gène de Dieu. Et le gène que Dieu a donné aux hommes, ça s'appelle sa parole. Et cette parole n'est pas seulement un gène, mais c'est aussi une nourriture. Ça veut dire que cette nourriture qui rentre à l'intérieur de toi, qui modifie tes ADN, qui modifie tes convictions, qui modifie tes pensées, qui modifie ta façon de faire, qui modifie ta conception, qui enlève le faux, qui déloge les parasites. Et une fois que cette parole prend pleinement place, l'ennemi peut arriver. Parce que cette parole en toi, my God, est tellement puissante. Ce qui se passe, c'est que quand le vent arrive, quand les tentations arrivent, c'est-à-dire que la parole de Dieu en toi voit l'épreuve arriver. Il te prend dans la dimension que tu te trouvais. Il te mute dans la dimension de ta sécurité, la dimension de ton esprit. Vous savez, les amis, je vais revenir un peu en arrière avant d'avancer. Il est dangereux de choses. L'automédicament, comment on dit? J'oublie le terme. C'est-à-dire, l'automédicament, c'est quelque chose qui est bien, mais qui a des limites. C'est-à-dire que quand on parle de l'automédicament, c'est-à-dire s'auto-guérir par soi-même, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que vous avez le droit de prendre les médicaments qui sont sans ordonnance, ok? Ça veut dire que ce qui est donné à tous, hein, sans ordonnance, vous pouvez accéder à ça. C'est-à-dire, maintenant, tout ce qu'on a mis l'ordonnance, il faut que quelqu'un vous les prescrive, mon Dieu. C'est-à-dire qu'il faut un médecin pour vous prescrire un médicament qui ne figure pas, qui n'est pas libre au fait à la vente, qu'il faut accéder par via d'autorisation. Vous devez comprendre ceci. Il y a les choses qu'on appelle les choses excellentes de la parole de Dieu. Ne sont pas données en vrac comme ça. Ce sont des choses pour les acquérir. Et il faut que ceux dont Dieu a donné le mandat vous les livrent. Ça veut dire qu'il y a des secrets pour se muter. Il faut s'asseoir devant un aîné, il faut s'asseoir devant un père, devant une mère, pour que cette personne vous enseigne comment faire pour aller dans telle dimension. Il y a des choses, mes amis, vous ne pouvez pas les atteindre de vous-même, c'est vous mentir. Ça sera vous mentir, ok? Donc, en fait, vous devez comprendre, la vérité c'est quoi? C'est que pour se muter, il nous faut manger la nourriture de qualité. Regardez un peu. Regardez ce qui se passe. Quand un enfant naît, qu'est-ce qu'on dit? Donnez juste le lait. Jusqu'à 4-5 mois. Donnez juste le lait à l'enfant. Ne lui donnez pas les pots, ne lui donnez pas les légumes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on sélectionne la nourriture. Mais quand même, c'est étrange. Le même lait a des nutriments pour faire que l'enfant croisse.
Vous devez comprendre, Naomi, qu'il n'y a pas de croissance sans nourriture. Il n'y a pas de croissance sans nourriture. Ça veut dire que ce qui vous fait croître, ce qui vous fait évoluer, c'est le genre de nourriture que vous mangez. C'est-à-dire que pour la protection des organes de l'enfant, on dit pendant 5 mois, ce dernier ne prendra que du lait. Ok? Écoute, votre régime alimentaire est à la base de votre mutation. Votre régime alimentaire, c'est ça qui vous permet de changer, de naviguer spirituellement. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. C'est-à-dire que ta dimension dépend de ce que tu manges. Ta croissance. Ça veut dire que l'enfant est là. Vous le nourrissez avec le lait. Après, vous voyez, l'enfant est en train de croître. L'enfant, en fait, vous devez comprendre que Dieu a déjà prédisposé à l'intérieur de vous des gènes pour se muter. Sinon, il ne vous créera pas esprit, âme et corps. La preuve que vous avez le pouvoir de vous muter, c'est parce qu'il vous a créé déjà tripartite. C'est-à-dire qu'en vous, la dimension d'esprit n'attend simplement que vous mangez les paroles d'esprit afin que vous mutez vers d'autres dimensions. C'est ça la clé. Ce que tu manges te donne le pouvoir de dominer. Ce que tu manges te donne le pouvoir d'assujettir ton monde. Ce que tu manges te donne le pouvoir de prendre, c'est-à-dire les choses et les changer. Ce que tu manges, j'aime ce que Jacob a dit, ça me vient à l'esprit. Jacob arrive devant Laban qui est un menteur professionnel et à chaque fois que Jacob faisait son salaire, Laban venait et il changeait son salaire. Mais j'aime ce que, comment on appelle, Jacob dit. Il dit que l'ange du Seigneur est venu me dire que si je mélangeais ceci et cela allait muter les brebis dans une espèce. Mon Dieu, ça veut dire que même pour muter les choses autour de lui, il a fallu écouter la parole d'un ange que Dieu avait envoyé pour qu'ensuite il pratique quelque chose qui allait permettre la mutation. Les amis, ton monde à toi, tout autour de toi, peut changer seulement si tu as compris que tu dois manger la nourriture de qualité. Mais si les animaux peuvent muter vers une espèce où ils n'étaient pas par naissance, ce que j'aime avec la mutation, c'est que par naissance, Dieu a mis des prédispositions en nous. Ça veut dire qu'il nous a créés à son image. Écoutez ça. Dieu nous a créés par son image. La fois passée, j'ai lu ce texte-là de Genèse 1er, vers 27, qui dit que quand il a dit « Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance », il nous a créés. Ça veut dire qu'il a laissé à l'intérieur de nous un gène qui fera de sorte que si le gène se met en contact avec la parole qui sort de la bouche de Dieu, le gène, parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans peut-être une autre fois, non, je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que la mutation, il y a des mutations par défaut. Et il y a des mutations qui se font parce qu'il y avait déjà un gène à l'intérieur de vous. Et le gène attend juste un déclenchement, quelque chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu, quand il a dit « faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance », c'est que Dieu déjà a mis un gène à l'intérieur de notre esprit. Le gène de sa ressemblance, le gène de son image, le gène qui nous donne son identité. Et maintenant, à côté, il nous dit que à chaque fois que vous mangerez la parole, ma parole rentrera en vous, ira se connecter avec le gène qui était déjà à l'intérieur de vous et automatiquement vous allez vous muter vers une dimension élevée, vers une dimension haute. Écoute, voici le secret pour vaincre.
Voici le secret pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Voici le secret, oh mon Dieu, pour dominer ceux qui te dominaient autrefois. Voici le secret pour transcender, pour, c'est-à-dire affranchir les échelons, pour briser les frontières, pour détruire les limitations. Voici le secret. Tu es porteur d'un gène qui a l'image de Dieu. Et le gène attend simplement que tu manges une nourriture. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a une parole que Dieu a réservée pour que toi, quand tu l'entends, pour que cette parole rentre en contact avec le gène qui est à l'intérieur. Je vais le dire mieux. Il y a un gène à l'intérieur de toi, qui s'est préparé, qui attend juste de muter. Mais ce gène attend simplement qu'une parole, que soit tu as médité, que soit tu as entendu, vienne changer, c'est-à-dire tout le système de ton corps. Et ça, ce n'est pas une parole que le diable peut donner. Ce n'est que Dieu qui peut le donner. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens te dire qu'il te faut manger la parole de Dieu. Il faut que cette parole que tu entends devienne chère en toi. Comment la parole devient chère? Parce que la parole a déjà un élément à l'intérieur de toi qui s'appelle gène. Et quand cette parole rentre à l'intérieur de toi, ce qui se passe, c'est que tu deviens. Au fait, le but de la mutation, Naomi, c'est de te faire devenir ce que tu ne pouvais pas être, my God. C'est de te donner l'avantage à devenir ce que l'apparence, peut-être physique, ne pouvait pas te donner. C'est-à-dire, je viens dire à quelqu'un que le temps est arrivé que tu deviennes cet homme qu'on ne peut toucher, qu'on ne peut jouer avec. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, le temps est arrivé que tu deviennes cette personne, que les sorciers ont même peur de citer le nom. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, nous connaissons Paul. Ce sont les démons qui parlent. Les démons ont dit, nous connaissons Paul. Je veux dire à quelqu'un, il est maintenant temps que les démons aussi te connaissent toi, que tu deviennes cette personne qui fait peur aux œuvres de ténèbres, que tu deviennes cette peur que la maladie ne peut même pas s'approcher, que tu deviennes cette personne que la mort ne peut même pas venir troubler, que tu deviennes cette personne qu'aucune situation ne peut freiner. Oui, c'est possible. La mutation te fait devenir et te positionne dans une dimension que personne ne peut jouer avec toi. Écoute, cher ami, pendant longtemps on a joué pour toi, sur toi. Pendant longtemps tu as été manipulé. Pendant longtemps tu as été hué. Pendant longtemps tu as été sous les pieds des gens. Le Seigneur te dit non. Il y en a marre de te voir toutefois par terre. Il y en a marre de te voir toujours assis, en train de se lamenter. Il y en a marre. Écoute, je vais te dire, tu n'as pas été créé pour se lamenter. Tu n'as pas été créé pour être en bas de l'échelle. Tu n'as pas été créé. Non. Dieu n'a pas déployé ton image pour que tu sois le dernier. Non, 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 non. C'est faux. Au fait, la mutation vient te dire qu'il y a un devenir pour toi. My God. Oh, il y a un devenir pour toi. Il y a un devenir pour toi. Il y a un devenir. Je ne sais pas à quel peuple je parle, mais je sais une chose, que la mutation emmène les gens à devenir ce qu'ils n'étaient pas. Oh my God. À devenir des personnes qui ne pensaient même pas être, mon Dieu. À devenir des hommes qui ne croyaient même pas. Je parlais à l'un de mes fils. Le Seigneur lui a fait grâce d'accéder dans une position sans diplôme, sans quoi que ce soit d'homme. J'aime dire ça. Mais cette dimension, c'est par la prière, par les paroles déclarées de son autorité spirituelle dans sa vie. Des bénédictions qui ont été déclarées sur lui. Et il accède à une position
élevé. Et il me dit, maman, je ne pensais pas que je pouvais accéder à telle position. J'ai rigolé, je dis, si Dieu peut faire de telles choses, vous devez comprendre que vous pouvez tout avoir par la mutation. Je dis tout avoir. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, tout, sans exception, tout. Vous devez savoir qu'il y a des gènes en vous. Quand vous mangez la parole de Dieu, quand vous consommez cette parole, my God, vous avez le pouvoir de devenir. Et moi, je viens parler aujourd'hui à ceux qui ont le pouvoir de devenir des ministres. Je viens parler à ceux qui ont le pouvoir de devenir les médecins. Vous êtes étudiants encore. Je dis, je viens parler à ceux-là qui peuvent se muter comme les députés dans les Sénats. Je viens parler à ceux-là qui peuvent se muter comme les hommes de science, comme les hommes haut placés de ce monde. Je ne parle pas de la nation seulement, mais de ce monde. Je viens parler aux gens que vous pouvez devenir avec Dieu un prisonnier comme Joseph a accédé à la royauté sans diplôme, sans processus, sans process. Oh, je veux dire que quand tu mutes dans ce que Dieu veut que tu mutes, tu deviens ce que même le monde ne pouvait même pas sélectionner. Écoute, la mutation te fait parvenir dans les trônes auxquels tu n'as pas ni consulté, ni postulé, ni réclamé. Il était en prison. Il n'avait jamais demandé à avoir un trône après Pharaon. Mais la mutation a respecté la parole de Dieu, a avalé la parole de Dieu, lui a donné un trône là où il n'avait pas demandé. Je veux dire à quelqu'un, la mutation, la vraie mutation, la vraie transformation, la vraie transfiguration vous emmène à manger les fruits que tout le monde ne mange pas, à consommer les fruits qui ne sont pas de ce monde, à rentrer dans les processus divins. Écoute, il y a des processus, il y a des process d'hommes, il y a aussi des process de Dieu. Les process de Dieu dit mute simplement et ensuite il va te positionner. Mon Dieu, regardez dans le livre de Genèse 1er. La Bible dit, Dieu a créé les grands luminaires. Ensuite, il les a pris, il les a positionnés. Vous devez savoir que le soleil n'a pas été créé là où il règne. Vous devez comprendre qu'il y a un lieu pour votre règne et il y a aussi un lieu pour votre création. Le lieu de votre création peut être autre. Le lieu de votre règne peut être aussi autre. Vous devez comprendre que seul Dieu a le pouvoir de prendre les choses qui sont créées, qui sont transformées, qui sont mutées, qui se sont immigrées vers sa nature pour les positionner. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que la mutation transforme, la mutation vous donne les meilleurs fruits et la mutation, ceux qui se mutent en nature. Je pense que la fois passée, je parlerai de la mutation en Dieu. Oh my God, la mutation en Dieu. Ça veut dire que tu es homme. Et vous savez, la Bible, j'aime quand tu te mutes en Dieu. La Bible dit Dieu respecte la parole de ses serviteurs. Mais pourquoi Dieu respecte la parole de ses serviteurs? Parce qu'ils se sont mutés en lui. Ça veut dire que comme ils se sont mutés en lui, Dieu considère que quand il parle, c'est lui qui parle. Il faut que tu rentres dans cette dimension où tu te mutes en Dieu. Où quand tu parles, Dieu considère que c'est lui-même qui a parlé. Oui. Mais aujourd'hui, je te parle d'une mutation par la nourriture. Par ce que tu manges. Ce qui a fait que Jésus résiste dans le désert, c'est ce qu'il avait eu l'habitude de manger. C'est ce qu'il a eu l'habitude de manger. Je te pose une question ce soir. Quelles sont les choses que tu manges? Est-ce que tu manges une nourriture? Parce qu'on en parlera, parce que là, j'ai dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Il faut qu'on parle de ce genre de nourriture qui mute. Oh, Jésus a dit une parole puissante, il a dit, voici le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Je te pose la question. La nourriture que tu manges,
C'est la nourriture qui te donne l'image du diable ou la nourriture qui te donne l'image de Dieu. À partir de ce moment, tu comprends que ta mutation dépend des choses que tu manges. Parce que si tu manges des mauvaises choses, tu es muté vers le diable. La mutation vers Dieu, la parole de Dieu, quand elle rentre en toi, elle vient par exemple et dit, Karine, tu n'as pas le droit de regarder mal. Et tu avales cette parole. Maintenant, tu regardes avec amour. Même quand cette personne n'est pas digne de ta confiance, même quand cette personne te fait des choses invraisemblables. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as accepté la parole de Dieu qui te dit, ne regarde pas mal. Ne rends pas œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce qui va se passer? Cette parole, quand elle rentre à l'intérieur de toi, cette parole s'assoit et commence à faire des choses, à activer. Mon Dieu, il y a tant de choses à dire sur la mutation. C'est une série, on en parlera. On prendra les éléments peu à peu, on parlera. Et vous allez comprendre qu'il est avantageux pour un devenir meilleur, pour être en accord avec Dieu. Il est impératif d'être muté à sa nature, d'être muté, de manger, de consommer sa parole. Le temps me manque d'aller dans les profondeurs. Mais comprenez ceci, ce que je veux, c'est que tu aies le soin de méditer la parole de Dieu. Que tu médites cette parole, que tu aies l'amour de la méditation. Ah oui, il faut que tu lises la parole et quand tu as fini de lire, tu prends 2 minutes, tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par cette lecture? Parce que Jésus a dit que ce qui sort de la bouche de Dieu, l'homme vivra de ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Il faut que vous ayez l'habitude de manger la nourriture de qualité, la parole de Dieu. Ok? Prenez le soin de lire. Prenez le soin d'écouter. Prenez le soin de chercher. Prenez le soin de comprendre la pensée de Dieu. De comprendre. Et ensuite, consommez-la. Consommez la parole de Dieu. C'est là le processus de votre mutation. Vous voulez muter, vous voulez devenir. Ce que j'aime, je n'ai pas pris le soin de rentrer d'ailleurs dans ce texte de Jean 1, le verset 12. Saint-Esprit, on va lire. Et la prochaine fois, je pense qu'on va démarrer par ça. Très important. Dans le livre de Jean. Le livre de Jean. Le pouvoir de devenir. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au fait, écoutez, beaucoup de gens se trompent en se disant, je suis enfant de Dieu. Écoute, on devient, c'est un devenir. Pourquoi on parle de devenir? Parce qu'il y a un processus. Et c'est un processus qui vous emmène à devenir. Écoutez, tel que nous sommes, dans l'église, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On le devient. Et on le devient comment? Lorsqu'on mange la parole. Lorsqu'on mange la parole. Lorsqu'on mange la parole. Est-ce que vous m'avez saisi? Apprenez soin de manger la parole. Mangez la parole quand ça va, quand ça ne va pas, quand tout est sombre, quand tout est gris. Mangez la parole. Et c'est ça qui permettra votre mutation. Il n'y a pas d'autre secret. En fait, parfois les gens, ils attendent, ils ont besoin qu'on leur donne les secrets, je ne sais pas comment. Mais parfois, c'est dans la simplicité qu'il y a le secret de votre devenir. Et aujourd'hui, dans toute cette simplicité que j'ai à vous livrer, c'est qu'on devient, on se mute par le pouvoir de la parole c'est-à-dire qui travaille en nous. Très important. Ok? Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je pense que la foi, la semaine d'après, on prendra le temps de comment muter en Dieu. Très important. Comment muter en Dieu. Donc, on a dit les 2 secrets
pour la mutation, ça se passe dans la connaissance et dans la nourriture. Et je ne suis pas rentrée profondément dans la nourriture parce que, comme je nous ai dit au début, on n'avait pas beaucoup de temps. Je ne sais pas ici, il faut que je revienne correctement la semaine prochaine, mais je prendrai le temps de parler pour nous aider à devenir réellement les mutants. À devenir réellement des mutants. Il est temps que la terre soit visitée par des dieux. Il est temps que tu changes, que quand on marche, ce sont des esprits qui marchent. Faites l'expérience. Je vous assure, partez dans un entretien comme un esprit. Je vous assure, j'ai l'un de mes fils qui l'a expérimenté. Il dit, maman, ce que je sais, c'est que je me suis juste préparée dans la prière et j'ai regardé des tutos, des entretiens par rapport au poste que je voulais. Mais quand je suis allée, ce n'était pas moi, c'était le Saint-Esprit. Et oui, il a d'abord pris la connaissance. Ne soyez pas aussi de ceux-là qui vont faire des entretiens sans connaissance et qui emmènent Dieu dans les histoires où Dieu n'a pas voulu. Non, tu ne t'es pas préparé correctement. Donc, à savoir connaissance et nourriture. Nous allons nous tenir debout. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous savons que tu as tant de choses à nous dire. Nous savons que tu as tellement de richesses à nous donner. Mais nous avons, Seigneur, entendu ce que tu nous as dit, qu'il était impératif pour nous de manger ta parole. Parce que c'est quand on mange ta parole que l'on devient. Alors permets-nous de devenir ce que tu es, de devenir cette image que toi tu as parlé dès le commencement. Merci d'être notre Père et permets à chacun, Seigneur, d'accepter la transformation dans son cœur. Dans le nom de Jésus. Amen.